De leur côté, les responsables de la société gabonaise de pétrochimie étaient au cabinet du ministre du Pétrole. À l'ordre du jour, le projet de construction d'une raffinerie. Lariska Lormamengi, Yannick Menga. La société gabonaise de pétrochimie est depuis quelque temps dans un projet de construction d'une raffinerie dans le but d'augmenter les capacités de transformation des produits pétroliers. Cette rencontre avec Marcel Abeke a été l'occasion de présenter l'étendue du projet et son point d'étape. Il était important que nous puissions échanger avec les techniciens du ministère du Pétrole et avec le ministre lui-même pour voir l'évolution de ce projet, qui est un projet éminemment important pour notre pays. Et donc Sogapec s'inscrit dans la démarche de pouvoir produire la partie qui n'est pas raffinée et produite par la Sogara, qui est le raffineur national. Nous allons nous rapprocher des techniciens du ministère pour pouvoir finaliser les aspects techniques en termes de procédure, en termes de formalités administratives, pour que nous puissions très rapidement démarrer le projet de construction de l'usine Sogapec. Sinon, dire que nous avons des investisseurs chinois qui ont des fonds nécessaires pour pouvoir investir dans le projet et qu'il est important que nous puissions saisir cette opportunité pour à la fois couvrir le déficit, mais aussi résorber l'épineuse question du chômage, qui est une question préoccupante pour les hautes autorités de notre pays. La Sogapec est donc venue également rassurer Marcel Abeke quant à la capacité de financement de ce projet faramineux, mais qui, une fois achevé, va apporter une bouffée d'oxygène au processus de raffinage des produits pétroliers et donc à booster le secteur. 17 présidents de fédérations sportives gabonaises regroupés en collectif étaient hier face au ministre des Sports. Il était question de trouver ensemble des solutions quant au fonctionnement des dites fédérations. Charles Ogoula, Eric Assa pour le point. La lumière a finalement jailli après des échanges francs et fructueux pour chasser définitivement les ombres de la fatalité entre les présidents des fédérations sportives et la tutelle. Des solutions concrètes ont été proposées pour l'effectivité des compétitions domestiques et leur financement. Le ministre nous a reçus, nous avons ensemble fait le tour d'horizon de la santé sportive, tant sur le plan international que sur le plan national, et nous avons constaté qu'effectivement, il manque des activités sur le plan national. Le ministre nous a rassurés, nous avons travaillé ensemble. Le ministre avait déjà des pistes de solutions pour le financement de ces activités. Le docteur André-Jacques Augan, ouvert au dialogue constructif, a réaffirmé sa détermination à mettre en pratique les fermes instructions du chef de l'État quant à la politique sportive dans notre pays. Le ministre a hérité d'un département ministériel avec ses problèmes. Donc ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Le ministre aussi a fait un effort important, c'est de relancer les Jeux de l'Oxju. Donc nous, fédération sportive, nous savons tous que le sport dans le milieu scolaire est un véritable vivier de détection pour nous, les fédérations. Et le fait de relancer ces activités, ça soulage toutes les fédérations parce que chaque fédération trouve son compte. Le ministre en charge des sports a réprimandé sévèrement la direction générale des sports qui a quelquefois du mal à suivre la cadence du pragmatisme impulsé par le docteur André-Jacques Augan. En bref, par ailleurs, pour mieux assurer le renforcement des capacités des agents publics, le ministre de la fonction publique multiplie les partenariats avec les établissements supérieurs de la capitale. Elle vient de paraffer un contrat avec Libreville International Business School. Les contours de ce partenariat avec Fabiola Mengue et Francis Ngomo. Plusieurs agents publics de l'État bénéficieront d'une formation sur place au Gabon, car notre pays dispose d'écoles supérieures aux normes internationales à même d'accueillir ces derniers. Ces établissements remplissent les critères exigés par le ministère de la fonction publique et du renforcement des capacités, d'où la multiplicité des signatures de conventions entre la tutelle et l'école Libreville International Business School. Madame la ministre, contribuer au programme de renforcement des capacités des agents publics de notre pays, c'est lui assurer une fonction publique compétitive, gage de notre essor vers la félicité.
Le Gabon a besoin d'une ressource humaine bien formée. Je suis à la recherche de l'expertise locale, de l'expertise gabonaise parce que j'y crois. Je tenais également à vous dire que le fait que je vienne signer une convention avec vous engage à coopérer avec le ministère de la fonction publique. J'aurai un droit de regard sur les curricula qui sont mis en place ici, sur la qualité des enseignements qui sont dispensés dans votre établissement. La visite de ces établissements partenaires a permis de toucher du doigt. Ces signatures de convention permettront d'assurer la formation continue et le perfectionnement des agents publics pour répondre aux exigences voulues par les plus hautes autorités. Fin du séminaire sur la révision et le renforcement des curricula de la filière diplomatie organisée par l'École nationale d'administration. Jean de Dieu Gomsgombi, Juste Ndiana nous en disent davantage. Les objectifs de ce séminaire visent à doter l'École nationale d'administration d'outils pédagogiques modernes. Les commissions ont retenu la création d'un laboratoire de langue anglaise à l'ENA, l'ouverture d'un espace multimédia de dernière génération et le renforcement des capacités aussi bien des apprenants que des formateurs. Ces innovations doivent s'adapter aux évolutions contextuelles du moment et aux besoins spécifiques du Gabon. La filière diplomatie a été insérée dans les cours de l'ENA en 1962. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est donner à nos apprenants, aux futurs conseillers des affaires étrangères, les outils pour être adaptés aux réalités professionnelles. Ce séminaire a permis aux commissaires d'identifier les outils, les supports académiques et administratifs pour la gestion des élèves conseillers et des formateurs. Les enjeux de la révision de la filière sont d'une part d'adapter la formation des conseillers diplomatiques aux exigences de l'administration gabonaise actuelle, d'arrimer l'ENA aux standards internationaux, mais également, compte tenu des enjeux actuels de la diplomatie gabonaise, d'intégrer dans les cursus de la formation initiale, mais également des agents en activité pour renforcer, actualiser leurs compétences. Aujourd'hui, les curricula qui seront dispensés à l'École nationale d'administration se veulent robustes, modernes et adaptés aux défis et enjeux diplomatiques de l'heure. Dans ce journal, on parle également du lancement hier de la formation des enseignants bénévoles au complexe du lycée national Léomba. Occasion également pour le ministère de l'Éducation nationale de revenir sur les différentes réformes entreprises pour cette année académique. Nathalie Oké, Jarami Indou. Plusieurs exposés ont ponctué le lancement officiel de la formation des bénévoles, notamment celui de la réforme pédagogique et l'intégration de l'APC au secondaire et l'utilisation des nouveaux manuels. Le COC, simplement, ça s'appelle le cadre d'orientation curriculaire. C'est un document normatif, il est intéressant et c'est un document programmatif. Et c'est un document qui va vers une projection dans le futur. Par exemple, le type d'homme à former pour quelle société? On peut mettre tous les moyens nécessaires pour atteindre ce but-là. Les experts ont martelé sur le type de formation qui sera administré aux bénévoles. C'est un enjeu professionnel qui permettra à ces agents d'acquérir l'expertise professionnelle pour développer les compétences, pour bien manipuler les outils pédagogiques et en même temps bien se comporter dans un milieu scolaire. Dès lors qu'ils n'ont pas la formation initiale et qui se sont introduits dans les salles de classe pour la bonne cause, maintenant il faut faire un rattrapage de formation pour leur donner l'expertise nécessaire afin que les élèves soient en sécurité pédagogiquement. Un chapelet de réformes exigé par les plus hautes autorités. La formation des enseignants dits bénévoles représente une étape majeure de l'histoire de notre système éducatif car elle offre à ces acteurs passionnés un accès à des formations de qualité. Elle participe à la valorisation de la profession enseignante et constitue la matérialisation de la reconnaissance par l'État du service rendu par ces courageux hommes et femmes qui, sans rémunération aucune, s'investissent corps et âme et au quotidien pour permettre à nos apprenants d'avoir la chance de recevoir une instruction. La mise en œuvre de toutes ces innovations intervient après près de 10 années d'attente, avec pour objectif lutter contre l'échec scolaire et le décrochage en milieu scolaire.
Par ailleurs, une délégation de la brigade de contrôle du ministère du Travail sur le terrain pour une mission de contrôle et de sensibilisation des opérateurs économiques du Grand Libreville. Une opération conduite par le secrétaire général du dit ministère qui va s'étendre dans les prochains jours sur l'intérieur du pays. Pelagim Bouimba, Guy Serge Dinzambo. Cette descente de terrain est le début d'une vaste campagne de sensibilisation et de contrôle des opérateurs économiques du pays sur les conditions de travail en République gabonaise par la brigade de contrôle du ministère du Travail. En ligne de mire aujourd'hui, la commune d'Ovendo. Premier arrêt, le carrefour SNI. Ici, toutes les entreprises sont passées au peigne fin. Nous sommes là pour s'assurer que les dispositions du code contenues dans le code du travail soient respectées aussi bien par les opérateurs, les employeurs, que par les salariés. On est venu aussi, on veut s'assurer d'un certain nombre de choses, les conditions de travail, mais aussi les conditions de dialogue social. Est-ce qu'il y a des délégués dans les entreprises? Est-ce qu'il y a les conditions de sécurité? Toutes ces choses-là, on regarde et on sensibilise. Là, vous voyez, on a chez Anasqua, on a eu le temps de discuter un peu avec les salariés. On sent que les salariés sont traumatisés. Et c'est ce genre de choses que nous ne voulons plus voir. Et nous avons reçu des autorités l'objectif d'avoir du travail décent. Et c'est ce travail décent que nous voulons nous assurer. Des visites qui marquent désormais la présence des inspecteurs sur le terrain, d'où cette mise en garde des faux inspecteurs. On a pu constater que depuis un certain temps, la longue absence du ministère du Travail sur le terrain a fait venir de faux inspecteurs, ce qui nous cause beaucoup de problèmes. Et donc notre descente sur le terrain va consister aussi à décourager tous ces gens. Cette opération d'envergure permettra aux employeurs et employés d'être édifiés sur leurs droits et devoirs.